Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le dernier concours avant Équitalion. C'est aussi le premier Rindor de cette fin de saison. Donc aujourd'hui, nous allons à Liverdy pour faire le Grand Prix 1,5 m. Et du coup, forcément, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Il est 6h30. En vérité, il est 7h30 puisque nous avons changé d'heure. Donc, on a dormi une heure de plus. Et franchement, ça va parce que je me suis réveillée genre 2 minutes avant mon réveil. Ça, c'est quand même le pied, quoi. Après le petit café, go sortir les chiens. Mais ça va, il fait pas trop froid, il a plu. Il ne pleut pas. Et visiblement, il n'y a plus trop de nuages là. Donc, ça devrait le faire. Bon, de toute façon, c'est en indoor, donc pas trop de risques avec la pluie. Ça y est, je suis prête. Désolée, hein, c'est toujours un peu le bordel chez moi derrière. Mais bon, on regardera pas. Hein. Il est 7h40. J'ai le numéro 4. En fait, on est, je crois, 12 dans l'épreuve, donc ça va aller très très vite. On va partir à 8h. Et on partira normalement des écuries. Enfin, on a prévu de partir des écuries à 9h15, un truc comme ça. Il y a Lou Andrea qui normalement vient avec nous, c'est elle qui va mettre les barres parce que du coup en fait j'ai fait une petite boulette. À la base on devait en fait faire ce concours là avec Alex, sauf que le programme avait changé et que malheureusement il ne pouvait pas être dispo ce jour là et donc en fait moi j'ai reçu le nouveau programme et j'ai pas du tout capté les bonnes dates. Je me suis un peu embrouillée et du coup je me retrouve sans coach. Bon, ceci dit, c'est pas très grave parce qu'à Equita je serai sans coach aussi, donc voilà, on va faire avec, ou plutôt sans du coup. Et ça va nous faire au final un très bon entraînement pour Equita. En plus, si Lou vient aujourd'hui, au final, vu qu'elle vient aussi à Equita, ça nous fera aussi un bon petit entraînement. Franchement, je suis pas du tout stressée. Je prends vraiment ça comme genre une prépa, un entraînement et tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai engagé le Grand Prix 1,5 m. De toute façon, il n'y avait pas d'1,10 m. À Equita, je compte engager 110. Mais vraiment j'y vais à la cool et je pense que de toute façon ce sont les meilleures conditions mentales pour y aller et pour faire quelque chose de bien. Point de vue outfit. J'ai mis un polo donc de la marque Cavaliera, pas Cavalleria, qui a des manches comme ça. C'est une amie qui me l'a offert, il est beaucoup trop beau. Toujours mon petit pantalon Sam Shield Adèle et puis bon, les chaussettes noires histoire d'aller avec. On va tout de suite parler de l'outfit de Dune parce que en fait j'ai tellement réfléchi à mes outfits pour Equita que en fait j'ai pas du tout réfléchi à l'outfit que j'allais mettre aujourd'hui. Donc je m'y suis penchée hier soir. Donc du coup on a fait un petit mindset avec Ju et en fait dans ma tête je me suis dit ouais, je vais peut-être mettre le tapis de Vuku quoi. Franchement je crois que j'ai jamais mis en concours. Alors je ne lui ai pas dit, j'ai pensé ça dans ma tête et je l'ai regardé et je lui ai dit à ton avis je mets lequel? Et là il m'a dit le de Vuku non, avec un bonnet noir. Bah parfait, écoute, c'est que c'était celui-là qui devait sortir, donc du coup on va partir sur le tapis de Vuku avec un bonnet noir, et ça sera très bien. Donc techniquement, il est dans mon gros sac à tapis là. Je vais éviter de tout ouvrir parce que c'est le cirque. Ah non, il est pas là. Ah bah je crois qu'il est aux écuries du coup. Ah si, oh non, il est tout au fond. Oh non. Bon, moi, je vais avoir besoin de mes deux mains. Tout va bien, j'ai réussi à le sortir. Il est vraiment chouette, ce tapis. Vert foncé avec le liseré blanc. Du coup, je vais mettre le bonnet noir avec le liseré blanc si je le trouve dans mon casier. Sinon, je mettrai le bonnet tout noir. Kentucky. En fait, je suis pas du tout stressée parce que je pense que je suis tellement obnubilée par Equita
Puis du coup, en fait, le reste, ça me passe au-dessus. Et du coup, bah, tant mieux, en fait. Juju est prêt. Franchement, ça tient du miracle parce que d'habitude, je suis obligée de lui bouger les fesses. Et je suis derrière lui en train de lui dire ah, dépêche-toi, 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 on va être en retard. Bah là, il est prêt limite avant moi, quoi. Franchement, franchement, bravo. Ça y est, il est 8 h. Il est temps de partir direction les écuries. Oh là là, c'est un bordel. Va falloir ranger ce coffre avant de partir avec ça. Ça va être sympa. Non, mais évidemment, il faut que je me retrouve pile sous la gouttière. C'est un sup. Vous savez ce que c'est mon truc préféré en hiver quand je prends la voiture? Le siège chauffant. Bon, après, en vérité, il fait 12 degrés, hein, ça va, il fait pas archi froid. Mais il fait humide et du coup, c'est pas hyper agréable, quoi. Je viens d'avoir un coup de stress de l'espace, les gars. J'ai tourné la tête et j'ai vu 9 h 11. Sauf que du coup, bah, en fait, on est censé partir des écuries vers 9 h 15. Et là, je me suis dit, on a changé d'heure. Tout va bien, mais je crois que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Mais tu sais, sur le moment, tu captes pas parce que c'est le matin et que voilà, et en fait ton cerveau il est pas connecté. Mais pour le coup, ça met un petit peu de temps à réagir là-haut et du coup tu t'avais un petit coup de stress là. Tout va bien. En vrai, du coup, ce qui est cool, c'est qu'il fait jour tôt. On va aller atteler la dunette mobile. C'est parti. Ah non, c'est sûr que si je tourne dans le mauvais sens, ça va pas aller. On est bon. Allez, on fait une petite vérif d'élec. Attends, je mets le clignotant. Bon, bah tout est bon. Et jeudi, j'avais vérifié la pression des pneus du vent. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'était un peu nécessaire. Et du coup, bah, comme ça, c'est fait pour Ikita. Le vent est prêt. Et puis... il n'y a plus que plein d'autres choses à penser, mais ça c'est fait au moins. Bon, du coup, on va charger les affaires dans le vent. Alors, filet, sel, couvre-rein, les guêtres aussi. Ah, il a tout qui se casse la goule. J'ai encore oublié des trucs, ça me gonfle. Je vais prendre la magnétique, la chemise magnétique Kentucky pour les mettre pendant le transport. Je l'ai lavée, donc je l'ai oublié à la maison. J'ai lavé les intérieurs de guêtres, donc je les ai oubliés à la maison. Voilà, heureusement que j'ai d'autres guêtres de transport. Je vous jure, franchement, je me saoule, je m'auto-saoule. Alors j'ai un petit tips maintenant, c'est qu'en fait je mets un petit bon bec dans ma poche, comme ça je lui donne avant de sortir de piste dès que j'ai fini le tour. Enfin si elle a été sage. Elle s'en fout. Vu que Jou est déjà venu la voir. Tiens. Ah bah oui, mais t'as ton foie, en fait, c'est pour ça. Voilà. Des petits biscuits. Pour la forme. En route. Motivation. Elle a les pattes dégueulasses. Ça, c'est bien. On va la frotter un peu. Après, c'est l'hiver dit, on s'en fout un peu. Le gros avantage d'avoir un cheval conduit, c'est que ça se nettoie super facilement. On a la queue de ça. Elle brille et tout. Tu fais comme dans les trucs, les pubs Insta. Ça brille. C'est belle. Elle est longue. On va quand même lui mettre une petite laine. Oh, ça va là? Alors, c'est quoi ce dragon là? Hey. Je pense qu'on est au 10e caca. C'est pas la nouille là. Dès que c'est trop en piste.
Elle me respecte absolument. Allez, arrête. Là, elle est énervée. Bah, garde la pêche, hein. Oh là là, le temps de merde. Tac. Voilà, 9h12. On est bon. Direction Liverdy. Et le temps est en train de devenir bien pourri. On a récupéré Lou, c'est bon. Tout le monde est là. Arrivé sur le parking de Liverdy. Où est-ce qu'on va se garer? Du net. On est à Liverdy. Putain, elle est en forme, hein. Il fait froid d'un coup là. Alors le 1. Le vert, à mon avis. Mais attends, il y a... Ah, c'est le rouge là. Ah, il est là. C'est ça que je fais l'archétype. C'est le vert là. Si tu viens à droite devant la porte comme ça, C'est pour se mettre en jambe. Ouais. On adore. Ouais. Je te regardais, je me suis dit c'est peut-être pour la vidéo, elle veut compter, j'en sais rien. Je me suis dit, ferme ta gueule, on sait jamais, ça se trouve. Pour l'instant, je crois que ça commence comme le mien un peu la semaine dernière. Ouais. La reco la plus drôle de l'année, les gars. Il n'y en a qu'une seule dedans. Alors? Il y a 7 dans le vélo. On verra si t'as raison.
Bah là, c'est soit tu joues pas, quoi. Soit entre les deux. Sachant que ça te fait une très belle ligne droite pour aller chercher le 9. Oui, après c'est derrière, c'est au final en coupant. Après, je pense qu'on sera au premier. Fais kiffer sur les vidéos. Arrive la fameuse ligne où on a un auxerre, 6 foulées, un double. Je ne remets pas du tout de galop, ce qui fait que je me retrouve entre 2 foulées à l'abord du double. Forcément, d'une ne sachant pas quoi faire, elle sort du double et donc moi je finis dans le chandelier. Alors je suis tombée debout et l'airbag n'a même pas éclaté, je suis restée un peu suspendue au garrot. J'ai fait une grosse boulette, c'est entièrement de ma faute. Entièrement de ma faute, j'ai repris... En fait, je voyais pas les 6 foulées et du coup, j'ai repris avant le double. Donc, je suis rentrée vraiment hyper proche. Et la pauvre, elle pouvait pas Ta gueule. Elle pouvait pas se tirer, faire une foulée. Enfin, franchement, c'était trop difficile, quoi. Et en plus, elle regardait le soubassement, les papillons. Donc, bon, après, c'est tout à fait normal qu'elle se soit arrêtée. Et puis, voilà. Enfin, voilà. J'ai un petit peu pris le chandelier dans le tibia. Je pense que je vais avoir une bonne petite marque. On adore. Je vais prendre un bon petit bain en rentrant aussi. Donc fait chier, du coup je pense que j'avais prévu d'engager les 210 à Ikita. Mais du coup je pense que je vais changer d'épreuve le premier jour. Je pense que je vais engager la 105 pour me remettre vraiment en confiance. Enfin, elle aussi. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai. Ah mais en plus il n'y a pas de combinaison dans une spéciale. Dans une spéciale il n'y a pas de combinaison. Ouais non c'est sûr. C'est sûr et certain. Et en plus ça va pas être sur la hauteur. Normalement c'est progressif. Oui, ouais c'est progressif. Ouais donc je pense que c'est bien si on peut. Du coup tu restes sur la 110? Non, je suis à 500 je pense. Ah. C'est la première du matin. Ça me fait pas rire. Mais non mais après franchement on est tranquille comme ça. Ah ouais Ça on se lève tôt et après on commence à Bah on peut pas comater parce qu'on peut pas retourner à l'hôtel.
un deuxième hématome là. Ah, clairement, elle a fait demi-tour. L'inertie fait que. Et puis je m'y attendais pas du tout. Elle l'a fait vraiment en dernière minute, donc j'avais les épaules devant. Donc c'était mort. Si j'avais pas eu. Si j'étais restée derrière à la limite, mais j'avais déjà les épaules. De toute façon, ça me porte la poisse à chaque fois que je parle des options de ce que je vais faire dans les photos. Ça me porte la poisse tout ça. On rentre à la maison parce que. Maman, elle a mal. La jambe. Faut ramener la jambe à la maison. Rends ta tête, petit poney. Ça y est, on est de retour aux écuries. Descendre la bête. Petit animal sauvage. Sortir de là. Coucou. Bah ça va, t'as pas l'air trop perturbé, tu manges. Un dodo. Oh là là, tu peux pas patienter 2 secondes. Par ici, mademoiselle. Oui, oui, c'est votre caca. Et toi, tu vas aller dans ton box un petit peu. Le temps qu'on range tout. Voilà. Allez. Hop, par ici, mademoiselle. Non, il n'y a rien à manger. Et par là. Allez, à tout de suite. Lou a revêtu sa plus belle tenue pour tondre. Eh, professeur. Du coup, on a été chercher des douilles au poulet pour tout le monde. Il va être l'heure de se restaurer. Enfin, j'arrive même plus à parler, quoi. Donc ça y est, on a fini de manger. Du coup, je vais faire les petits soins à Dunette. Donc, ça va être gel aux algues sur le... Bah, elle est où sa couverture? Gel aux algues sur le dos, les fesses et les membres. Et puis bah, après, on va rentrer. Le dos tout mou. C'était la fête du slip. Oh, oh, oh. Tornado. Elle kiffe. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait... Apparemment, c'est un kiff. Par contre, moi, je commence à avoir mal à l'épaule droite. Je pense que... Alors, des petites courbatures quand même. Ça fait quoi là? C'est quoi ça? Je fais quoi moi avec ça? Hein? Non mais franchement, je voulais la passer à la machine. Je crois que c'est mort. Oh non. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de sangle sous le ventre sur cette polaire, et ben, elle a dû se rouler et l'enlever. Ouais. On y va. Attends, je vais quand même te donner ce petit bourbec qui traîne. Tu l'as pas eu en piste. Bon, je vais dire adieu à sa vieille gamelle que j'avais rescotchée, mais j'en ai racheté une neuve, donc poubelle, ça sert plus à rien. Allez. Ah bah non, il n'y a pas la place.
reste dans la poche. Bon, bah, on les jettera plus tard. Ça y est, petit poney recouvert. Si tu veux, c'est son petit cœur. Et puis, bah, on va y aller. Hein. Petit bisou, doudou. Oh, le vent. Ah, ça y est. Oh, bisou. Trop mignonne. Elle veut pas. Vas-y, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il me saoule, là. Laisse-moi tranquille. Sauve-moi, maman. Ah non. Je viens de regarder le vent, faut que je dételle. On va dire que c'est qu'une averse et que le soleil est là. Donc, avec un peu de chance, ça va se calmer direct. Allez, on rentre à la maison et je vous fais un petit débrief J'ai bugué. À froid. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un petit débrief à froid. Bon, on est en train de rentrer du coup. J'en ai marre de moi, sérieux. Ah, je vais jamais y arriver. Ça m'a perturbée. Et on rentre. Je vous fais un petit débrief à froid quand on arrive. Et puis après, je vous parle un petit peu de l'organisation pour tout ce qui va être Equitalion. Bon, on est bien rentré. Je voulais quand même revenir sur cette fameuse chute. Bon, c'est totalement de ma faute, hein. Clairement. Il y a rien à dire là-dessus. La jument a fait son taf. Hein. Après, elle est partie à droite. Elle a eu totalement raison. Franchement, j'ai oublié de mettre mes jambes. C'est vrai que quand tu passes de parcours à l'extérieur au parcours indoor, les chevaux se tiennent vraiment beaucoup plus en indoor. C'est beaucoup plus impressionnant pour eux. Donc, forcément, il faut les mettre vraiment dans un galop qui est beaucoup plus déplié et faut vraiment les mettre plus devant soi. Je l'ai fait sur tout le début du parcours, franchement ça allait bien. Et puis je sais pas, j'ai sauté cet obstacle numéro 6 et en fait derrière, au lieu de relancer, je suis restée à entretenir le galop, mais j'aurais dû vraiment tout de suite relancer et continuer. Et je le savais parce que je me le suis dit à la reco, mais je sais pas, c'est à ce moment-là, dans ma tête je me suis dit mais en fait ça se trouve, je vais arriver... En fait, il y avait la combinaison juste derrière et j'avais peur d'arriver trop près, alors que pas du tout. Enfin bref. Du coup, j'ai remis la main et puis en fait, j'aurais pas dû remettre la main, j'aurais dû vraiment continuer dans mon idée. Et voilà. Et au final, on va dire que le gros avantage de ça, parce qu'il faut en tirer le positif, c'est que là, pour Equita, je sais que je vais rester derrière et que va falloir que je mette mes jambes continuellement. Le deuxième gros avantage, c'est que... Je commence à avoir mal au bras. Deuxième gros avantage, c'est que le premier jour, quoi qu'il arrive, que je fasse 105 ou 110, c'est une épreuve spéciale. C'est-à-dire que c'est une épreuve progressive dans la hauteur et il n'y a aucune combinaison. Donc, pas de double. Quoi qu'il en soit, je vais quand même demain ressauter. Alors, je vais pas faire une grosse séance, hein, je vais juste sauter une fois ou deux un double, histoire de remettre en confiance que ce soit moi ou la jument. Et on sera prêt pour partir à Equita. Là, j'ai commencé à un peu préparer les affaires, du moins tout rassembler, parce que, mine de rien, c'est quand même une expédition. On part que 2 jours, mais il faut rien que j'oublie et vous commencez à me connaître, vu que j'ai tendance à oublier plein de trucs, quand même que je m'y prenne à l'avance. Donc voilà, Lou doit mettre ses affaires là dans le vent. Moi demain, je m'occupe de charger tout le vent et tout, et du coup mardi matin, on décolle. Évidemment, il y aura des vlogs à Equita, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est malheureusement déjà la fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!